L'immense coach Courbis, c'est la douloureuse épreuve qu'on affronte cette semaine. Toute la famille RMC qui pense à sa famille, à sa compagne, à ses enfants. On lui a rendu hommage. On a eu cette chance à l'église de la Madeleine cette semaine, Jérôme, Manu et JPP. Il y aura un deuxième hommage à Marseille demain, à l'église des Réformés à partir de 16h. Tous les groupes de supporters vont s'unir pour rendre hommage à notre ami Roland Courbis. Un joueur mythique de l'Olympique de Marseille voulait lui rendre hommage aussi ce soir dans Rotten sans flamme. C'est Fabrizio Ravanelli qui est avec nous, Jérôme. Salut Fabrizio. Bonsoir à tout le monde, bonsoir Jérôme, bonsoir Jean-Pierre, Manuel, à tout le monde. Bonsoir Fabrizio, merci d'être là pour rendre hommage à Roland, on l'a fait et c'est normal. Et on va continuer à le faire tout au long de l'année et de ces prochaines années, tant que Rotten sans flamme existera dans tous les cas. Mais c'est bien que tu viennes lui rendre hommage parce que tu es quelqu'un qui a marqué dans la vie de Roland. Ah oui, moi je pense qu'on avait un rapport extraordinaire, on avait un rapport très franc, on était presque frères. On a construit quand même un rapport tout de suite, pas comme seul entraîneur et joueur, mais c'était le seul entraîneur qui est rentré chez moi, il est rentré dans ma famille. À l'époque, quand j'étais à Marseille, il est rentré avec nous, mon père, ma mère, Lara. Il passait souvent beaucoup de soirs à manger la pâte de ma femme, de Lara. On regardait les matchs, beaucoup de matchs italiens. On parlait de football, on parlait de beaucoup de choses. On avait un rapport important à niveau de football, mais important ailleurs de football. Parce que moi, j'étais toujours à côté de Roland. Et certaines fois, vous avez connu Roland, c'est une personne quand même qui est très solaire. Il a un grand cœur. Il est une personne qui te va toucher parce que quand même, il a une humanité incroyable. Il est toujours à disposition. Et on a créé, moi et lui, un rapport que c'était quelque chose d'incroyable. Et aujourd'hui, il me va manquer aujourd'hui quand je suis en train de parler avec vous. J'avais des frictions et j'avais des larmes dans les yeux parce que c'est vraiment dur. C'est dur. Fabrizio Ravanelli, invité oui, Fabrizio, c'est normal que ça soit extrêmement dur quand on voit le rapport que tu avais et tu viens de nous l'expliquer. Une fois que c'était plus ton entraîneur et tout ça, est-ce que t'as toujours, j'imagine, gardé contact avec Roland? Est-ce que vous voyez souvent? Est-ce qu'il t'a conseillé aussi dans ta carrière d'entraîneur? Oui, il m'a conseillé. On s'est passé toujours coup de fil en continuation. Même l'an passé à Marseille, on s'est trouvé beaucoup de fois à prendre un apéro ensemble. On parlait de Marseille, on parlait de notre vie, on parlait de notre problème, on parlait de toutes les choses. Et lui, c'était une personne très à côté de moi parce que moi, j'étais tout seul à Marseille, je sortais pas de chez moi. Et certaines fois, c'était mon conseiller. Et même lui, quand il y avait des problèmes, il était le premier à me donner un coup de fil pour essayer de donner la main à lui parce que lui, il avait la confiance sur moi parce que il savait déjà à l'époque quand il a eu des problèmes que Fabrizio il était à côté de lui et on avait ce rapport là et même si certaines fois on se voit pas souvent, mais on avait quand même toujours un coup de fil ensemble parce que Roland, je pense qu'il m'est rentré dans le cœur très très fort, mais pas seulement moi, honnêtement. À Lara, ma femme, pareil, à ma famille et à tout le monde. C'était un choc, honnêtement, quand on a appris la mort de Roland. Fabrizio, dans ta carrière, tu as connu d'immenses entraîneurs. Hein. Tu as eu une grande carrière en sélection italienne. Tu as longtemps joué à la Juve. Tu as croisé des mentors comme Arrigo Sacchi, Marcelo Lippi. Ouais. On parle souvent de Roland. C'est le regret de sa vie, c'est qu'il n'a pas le palmarès à la hauteur de son talent d'entraîneur. Est-ce que tu peux nous le confirmer? Est-ce que Roland Courbis était un grand entraîneur au niveau des noms qu'on a cités là? Aujourd'hui, il sera encore plus fort parce que lui, il était très très fort dans la communication. Il crée quand même toujours une empathie avec les vestiaires, c'est important. C'est quand même un entraîneur qui connaît bien le football, il connaît certaines choses. Et le seul regret que j'avais est que Roland, certaines fois, il aimait toujours faire des paris.
certaines fois dans les matchs. Et ça, c'était, je l'avais dit à lui toujours, et je l'ai dit aujourd'hui encore. Et il aimait toujours faire des paris, et certaines fois, Il tentait des coups, il ne quoi. retournait pas. Oui, il tentait des coups qui sont souvent, il n'arrivait pas après à toucher celle-là qu'il voulait toucher. Et alors, quand même, c'était toujours un grand entraîneur. Et il entraînait bien l'équipe, il connaît le football. Il connaît surtout le football. Et même quand il était à côté de vous, qu'il parlait à la radio, il parlait de football, il n'était jamais banal. Oui. Il avait toujours des mots totalement différents de tout le monde, de moi, de vous, de tout le monde. Oui. Il n'était jamais banal. Et ça, je trouve que c'était toujours quelque chose de très intéressant. Parce que quand il parlait Roland, il te donnait toujours quelque chose de comprendre qu'il avait quelque chose de différent de tous les autres. Je voulais pas être très méchant avec tous les autres, moi pour premier, mais il était toujours Nasta. Même quand il est passé à la radio, pas parce qu'il est mort, mais il avait quelque chose de particulier. À mon avis, c'était même un champion à la radio dans son boulot. Fabrizio, il faut qu'on soit honnête avec toi et qu'on t'avoue quelque chose, parce qu'on l'a côtoyé pendant des années, coach Courbis. Et quelque part, il t'en a voulu pour quelque chose, le grand Roland. C'est qu'il nous a dit qu'après l'affaire du fameux penalty entre le PSG et l'OM, la fausse ou la vraie simulation, le penalty que tu as obtenu au Parc des Princes, pendant 6 mois, l'OM n'a plus obtenu de penalty. Et il nous a dit que c'est ça qui avait porté préjudice à l'OM. Et il te le reprochait. Il disait mais Ravanelli, à cause de lui, on n'a plus eu de penalty pendant 6 mois. Oui. Non, c'est vrai. Et moi, je te vais raconter une anecdote que même en janvier, Clara aussi, il me demande, on se le dit toujours, quand j'étais joueur, pour me garder toujours, de rester toujours bien physiquement, il me sortait souvent les dernières 10 minutes, 15 minutes. Ouais. Et une fois, j'ai rentré dans son vestiaire et j'ai dit, putain, Roland, tu me sors toujours 15 minutes. Les derniers 15 minutes, pour un attaquant, ils sont toujours les plus importants. Ce sont les 15 minutes qui vont toujours marquer des buts. Et tu ne peux pas sortir toujours. Oui. Ah, ok. Et après 20 ans, 25 ans, il me dit toujours cette chose-là, parce qu'après, quand il ne me sortait pas, j'arrivais toujours à marquer les derniers 10-15 minutes. Et alors, il me disait toujours, putain, Fabrizio, tu avais raison. Et ça, c'est une anecdote qu'on ne parlait toujours avec Roland. Mais Roland, c'était quelque chose de vraiment fantastique. Fabrizio, merci d'être venu. Merci beaucoup, Fabrizio, en tout cas. Merci. J'avais parlé de Roland comme ça et on n'en doutait pas. En tout cas, bonne continuation. J'espère te revoir dans le foot assez vite. Dans quelques mois, sûrement. Allez, écoute, c'est avec grand plaisir, Fabrizio. Merci, Fabrizio. Bonne année. Merci. Et meilleurs vœux et fais attention à toi. Bisous.